Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va tester le FireCuda 520 de 500 Go qui est juste là. J'ai choisi un 4.0 car j'avais un 3.0 qui était vraiment en fin de stockage, j'étais en rupture, donc je me suis dit allez, je passe au 4.0. Dans cette vidéo, on va faire tous les tests qu'il faut pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et on va cloner le 3.0 vers le nouveau SSD FireCuda. Je précise que j'ai acheté ce SSD, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc j'ai le droit de dire ce que je veux sur le produit. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors dans les grandes lignes, le FireCuda 500 Go est conçu pour avoir des lectures de 5000 MO par seconde et 2500 en écriture. Sa consommation en pleine charge est de 5 volts 6. Tous les modèles sont garantis 5 ans constructeur. Le prix du SSD du FireCuda 520 500 Go, je l'ai payé 96 €, mais sur certains sites, c'est un peu plus ou un peu moins. Donc on va compter 100 € environ. Il est livré seul et sans radiateur passif. Il dispose d'une mémoire TLC 3D, d'une durée de vie estimée à environ 1400 Teraoctets. Le temps moyen entre la première utilisation et la première panne est environ de... Bah oui, rien que ça pour une mémoire TLC, c'est juste énorme. On peut télécharger aussi le logiciel SeaTool. Le FireCuda utilise un contrôleur Phison E16. C'est une mise à jour du Phison E12 qui était prévu pour les SSD 3.0. Maintenant, on retrouve le E16 sur quelques marques, style... Bah oui, rien que ça. Pour ceux qui ne savent pas quel est le rôle d'un contrôleur, ça permet au SSD de fonctionner avec le PCIe. Le E veut dire Express. Donc ça permet de fonctionner comme une mémoire flash et non pas comme un disque dur normal. Donc c'est instantané. Il y a de plus de mémoire tampon Skynix de 4 Go, ce qui permet de fonctionner instantanément comme une clé USB. C'est pour ça que c'est aussi rapide. 4 puces Toshiba 96L TLC 3D de 125 Go chacune. Et maintenant, les amis, on va passer au test, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, on y va! Alors, une fois arrivé sur le logiciel Macrium, on va rechercher le disque dur où il y a l'OS, donc Windows 10. Donc, on voit ici, hop, voilà, qu'il y a, vous voyez, des partitions de Windows 10. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de le cloner. Donc, on fait un clic droit, on fait cloner the disk. On va venir ici chercher le disque cible. Nous, c'est le FireCuda. Voilà. On va faire Next, Next et Finish. Là, on va choisir le nom du disque dur qu'on a envie de copier. Donc, moi, je vais marquer Windows 10. Voilà. Et puis, on y va. Alors, ça dépend des PC, mais moi, par exemple, mon PC l'a cloné en 7 minutes 27. Donc, c'est un très bon résultat. Sur certains PC avec moins de cœur et d'ancienne génération, ça peut monter jusqu'à 1 heure. Alors, soyez patient.
En conclusion, le FireCuda 520 est un excellent SSD 4.0. Il tient toutes ses promesses, voire même plus. Maintenant, je le conseillerais de l'acheter avec un radiateur passif. Car pour moi, il chauffe vraiment de trop et pourtant, j'ai 12 ventilateurs dans mon boîtier. Vous imaginez. Donc, pendant de longues sessions de jeu, j'ai peur qu'il chauffe vraiment trop et que les perfs se dégradent avec la chaleur. Maintenant, la question qui fâche et qu'il faut vraiment se poser, c'est que est-ce qu'il faut vraiment l'acheter? Car on sait qu'on gagne 7 secondes environ au démarrage de Windows par rapport à mon ancien PCI 3.0, que dans les jeux vidéo, pour l'avoir testé, je ne les ai pas filmés, mais pour l'avoir testé, j'ai vraiment pas vu de différence au niveau du chargement. Et sur des logiciels très lourds au niveau du montage que j'utilise quasiment tous les jours, j'ai pas vu non plus de différence. La question à se poser, c'est que le Sabrent, qui est vendu à peu près au même prix, lui est fourni avec un logiciel qui coûte 30 €, mais là, il est fourni gratuitement pour cloner d'autres SSD. Donc, il faut le prendre en compte. Alors, en conclusion, moi, je dirais que le FireCuda est un excellent SSD. Je suis vraiment content de l'avoir dans le boîtier. Mais il faut vraiment regarder les autres offres de marché qu'il y a sur le SSD, car je pense pour moi, il est un peu trop cher par rapport à la concurrence et surtout à Sabrent. Donc maintenant, si vous l'achetez, écoutez, regardez bien, c'est à vous de voir, c'est vous qui avez la réponse. En tout cas, merci d'avoir regardé ce test jusqu'à la fin, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience. Et puis écoutez les potes, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.